Salut, je suis de nouveau là. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des 5 étapes suicides de la lettre de motivation Campus France. Alors, avant de continuer, il faut que vous sachiez qu'il s'agit d'une lettre de motivation de candidature et non d'embauche. Donc, il y a des parties indispensables qui auront lien avec votre formation qui doivent se figurer dans la lettre de motivation. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean Agossa, je fais pas mal de vidéos dans le cadre de vous aider, je dis bien dans le cadre de vous aider pour la réalisation de vos projets de voyage, projets d'études. Alors, pour continuer, j'ai dit, il s'agit des étapes suicides. Pourquoi étapes suicides? Parce que tout simplement, si vous ratez l'une de ces étapes ou si vous présentez mal l'une de ces étapes, cela peut conduire votre dossier au refus d'acceptation. Alors, c'est une étape très indispensable, très importante que vous devez en prendre soin. Alors, comme exemple, moi, en 2018, 2 de mes étudiants sont venus et après le cours, le responsable les a appelés pour dire, mais écoutez, moi, je vous ai accepté parce que tout simplement, vous avez bien réussi votre lettre de motivation. Vous avez mis tout ce qu'il faut dans votre lettre de motivation. Et je vous le répète, vous n'avez que 2500 mots. Ne venez pas raconter des histoires. Dans une lettre de motivation de candidature, personne ne vous demande de préciser votre âge. On s'en fout. Ou bien depuis mon bas âge, je suis passionné de nanani, de si, que les étudiants vous racontez là. Donc, on n'a pas besoin de ça. Les responsables n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas le temps de lire tout ça. Vous savez, c'est une candidature internationale. Ce n'est pas vous seul qui faites la procédure. Non. Donc, faites attention à ce que vous racontez dans la lettre de motivation. C'est la seule occasion où vous êtes en contact direct. Bon, pour ceux, enfin, ceux qui n'ont pas l'occasion d'envoyer, comme j'ai précisé dans ma précédente vidéo, que d'adresser un mail. Écoutez, c'est indispensable, je vous ai dit ça, le jackpot d'acceptation, c'est indispensable. Donc, allez écouter ça, allez écouter la vidéo. Vous comprendrez comment avoir déjà acceptation sans déjà valider son panier de formation. C'est important. C'est important. Donc, faites attention à ce que vous écrivez dans les lettres de motivation. Les responsables n'ont pas le temps de lire tout ça. Vous savez, il y a plus de... Je vous ai toujours dit, s'il y a un secret pour avoir un responsable de formation, c'est la lettre de motivation. Faites attention à ça. N'écrivez pas trop. Non. Soyez concis. Et il faudrait que... Vous n'avez pas besoin de parler beaucoup de français. Non. Il faudrait que vous mettiez dans votre lettre ce qui est d'important. Donc, comme je vous ai dit, la plaquette de formation, c'est une cible indispensable. Téléchargez la plaquette de formation de votre formation, la formation que vous désirez intégrer. Téléchargez la plaquette de formation. Il y a tout là-dessus. Je vous ai dit ça dans ma précédente vidéo que pour réussir à votre lettre de motivation, à votre entretien, qu'il y a tout. Le secret, c'est là. Donc, ne laissez pas une partie de mes vidéos et après, venez me dire que non, vous n'avez pas d'acceptation. Non, écoutez la vidéo, écoutez mes vidéos de A à Z, abonnez-vous et partagez autant que vous pouvez. Donc, la première partie de la lettre de motivation, ici présente dans le cadre de votre admission, ici, c'est la présentation. Je vous ai dit, commencez tout simplement la présentation par Madame, Monsieur. C'est simple. Madame, Monsieur, vous venez à la ligne. Vous dites titulaire d'une licence. Si vous avez déjà la licence, oui. Titulaire d'une licence en sciences économiques et gestion. Ou bien titulaire d'une licence en sciences politiques. Vous comprenez ce que je dis? Donc, à la faculté des droits et politiques de préciser l'université ou titulaire d'une licence en économie et gestion. Donc, précisez ça. Dans quelle faculté? Précisez la faculté et précisez l'université. C'est important. Précisez l'université. Dites que c'est à l'université de Yamoussoukro, de Tchoumi. Précisez ça. Donc, juste après, si vous dites ça, si c'est ceux qui ont le baccalauréat, procédure DAP, dites tout simplement que vous avez titulaire d'un baccalauréat, série scientifique ou bien série littéraire, précisée. Donc, vous dites ça tout simplement. Après ça, vous pouvez dire votre mention, si vous voulez. Si vous ne voulez pas, non. Écoutez, ils ont tous vos dossiers. Ils ont vos dossiers. Donc, dans ça, ils savent déjà si vous avez la mention assez bien. Pourquoi on vous demande de renseigner les parties quand vous montez votre dossier? Donc, dans ça, déjà, vous dites déjà votre mention, tout. Mais si vous vouliez, mettez ça. Mais si vous avez la mention passable,
Ou bien si vous n'avez pas de mention du tout. Si vous êtes parti au bac second groupe, vous n'avez pas de mention. Donc, vous allez préciser ça. Donc, ne précisez pas. Si vous voyez déjà que, bon, ça ne vous arrange pas. Je ne le dis pas pour la lettre de motivation directement au responsable de formation. Si vous avez la capacité, précisez-en que vous avez la mention assez bien, mention très bien, dans la lettre que vous devez envoyer dans ma précédente vidéo où je parlais de jackpot. Jackpot d'acceptation. C'est un secret. Donc, vous parlez comme ça, vous dites par la suite sur pourquoi vous êtes là. Je voudrais vous solliciter pour une admission en L3 de 666. C'est tout. Vous précisez l'intitulé de la formation que vous voulez intégrer. Moi, je parle aujourd'hui pour vous de façon générale sur les lettres de motivation. Comment vous devez rédiger ça. De façon spécifique, il n'y a pas de problème. Si vous voulez, écrivez-moi. Il n'y a pas de problème, mais ne venez pas ici avec tas de lettres pour me dire non, je veux que tu m'aides à rédiger. Non. Écoutez, moi, je suis là à vous aider. Je vais vous aider dans la réalisation de vos projets. Il n'y a pas de problème. Donc, soyez concis. Soyez concis. Vous avez fini la première partie qui concerne la présentation. Ceux qui sont en master et déjà ils disent que ils veulent candidater pour la licence. Ils disent déjà que actuellement en master. Mais écoutez, ça, le motif de refus, je vous le souffle déjà. Que le motif de refus de ça, ils vont vous dire le niveau est très régressif. Parcours très régressif, autant pour moi. Parcours très régressif. Donc, eux, ils estiment déjà que vous allez déjà oublier les notions de la licence. Parce que peut-être vous êtes déjà en Master 2 ou bien vous êtes déjà en Master 1. C'est normal. Donc, le motif de refus, c'est ça. On vous colle seulement ça. Donc, évitez de dire ça. Si vous êtes en Master 2, donc, soit si vous souhaitez candidater en Master 1, vous pouvez dire, voilà, si vous n'avez pas encore le Master 2, vous pouvez préciser, bon, actuellement en Master 2, vous pouvez dire ça. Et que vous souhaitez candidater pour un Master 1, vous pouvez dire ça, vous pouvez préciser ça. Mais dites tout simplement le dernier diplôme, titulaire d'une licence. Si, avec mention, si vous voulez, dites ça. Et à telle université, précisez l'université. Et vous descendez, vous dites par la suite, je voudrais vous solliciter pour une admission en L3. L3 de la formation, l'intitulé exact de la formation que vous souhaitez intégrer. Donc, et ça déjà, c'est une occasion pour vous de garder l'intitulé exact de votre formation. Parce que si vous partez à l'entretien, je vous le souffle, on va vous demander de citer les universités, l'intitulé exact des formations que vous avez choisies. Donc, déjà, amusez-vous à mettre et à connaître déjà l'intitulé exact de votre formation. Maintenant, la deuxième partie concerne la motivation, votre propre motivation. Si vous intégrez la formation là, quelles sont les connaissances, les compétences que vous allez acquérir? La formation vous permettra à acquérir quoi comme compétences? Moi, je vous parle de façon générale. Donc, dites tout simplement, intégrer cette formation me permettra. Donc, commence par raconter des histoires. Le choix porté sur votre université, non. Vous allez écrire une lettre de kilométrage. Donc, et après, le responsable ne sera pas en mesure de lire. Vous savez, c'est une candidature internationale. Donc, ce n'est pas vous seul. Si vous rédigez la lettre, mettez en tête que je ne serai pas là quand ils seront en train d'étudier ma lettre de motivation. Donc, je dois tout faire pour lui faire comprendre que voilà, je veux ci, je veux ci, je veux ci. Donc, vous dites tout simplement, intégrer votre formation me permettra d'acquérir des notions fondamentales. C'est ça. Et je vous ai dit, la plaquette de formation vous informe de tout. Sur la plaquette de formation, vous avez l'objectif, les compétences à acquérir. Donc, vous commencez déjà, c'est si simple. Vous commencez déjà par dire intégrer votre formation me permettra d'acquérir, d'approfondir mes connaissances en biologie, en génétique. Il y a tout qui est là. Donc, si vous avez déjà la licence et vous souhaitez reprendre la licence, notifiez ça. Notifiez ça. Par la suite, juste dans le même paragraphe, dites tout simplement la demande de reprise de la licence. Parce qu'ils savent que vous avez déjà une licence et que vous candidatez déjà. Parce que pour éviter juste le motif de refus qui dit tout simplement que moi, mes étudiants, je dis, vous ne pouvez pas me suivre et m'écouter attentivement et vous n'aurez pas d'acceptation. Ce n'est pas possible. Donc, juste vous dites ça dans la lettre de motivation. Si vous avez la licence et que vous voulez candidater pour la licence, vous précisez que la demande de reprise de la F3 se justifie amplement. Vous avez des mots, se justifie
amplement par le fait d'avoir les mêmes notions. En fait, dites ça, d'avoir les mêmes notions, d'acquérir toutes les bases nécessaires que vos étudiants disposent de ça. En fait, si vous dites ça dans une lettre de motivation, écoutez, vous devez me payer, vous devez m'envoyer des gâteaux. Si vous dites ça dans une lettre de motivation, écoutez, le responsable, il se dit, mais écoutez, mais lui, il est conscient qu'il n'a pas vraiment le même niveau que les étudiants qui ont commencé la L1 ici. Vous comprenez ce que je dis? Donc, c'est simple. Donc, vous dites tout simplement, la demande de reprise de la L3 s'explique, mais se justifie amplement par le fait d'acquérir les mêmes bases que les étudiants déjà dans votre formation pour réussir brillamment mes études dans le futur. C'est tout. Vous finissez là, vous descendez. Alors, je souhaiterais après cette licence, ça c'est quelle partie ça? Ça c'est projet d'études. Vous savez, d'autres mélangent projet d'études et projet professionnel et vous mélangez les pédales. Ça déjà l'entretien, déjà d'autres vont à l'entretien, ils mélangent tellement les pédales qu'ils n'arrivent plus à distinguer projet d'études de projet professionnel. Projet d'études c'est quoi? Je veux faire la L1. Après la L1, je souhaiterais me spécialiser. La L1 peut-être en sciences de la vie. Je souhaiterais me spécialiser en L3 en biochimie, biologie moléculaire. Vous précisez comme ça. Et puis après, intégrer un master de biologie santé. Ça, je vous le dis, ça c'est votre projet d'étude. Projet d'étude, au fait, le chemin par lequel je veux arriver. Vous comprenez ce que je dis? Donc, projet professionnel afin de devenir, vous voulez devenir quoi? Enseignant-chercheur. Vous n'avez pas besoin de dire, je veux faire stage, je veux faire... Non, eux-mêmes savent déjà qu'avant que vous obteniez un diplôme en France, vous devez forcément faire un stage. Stage, c'est une UE, donc c'est indispensable. Vous n'avez pas besoin de dire tout ça. D'autres racontent, disent qu'à long terme, à court terme, des histoires. Moi, je vous le conseille. Suivez mes vidéos, abonnez-vous, n'hésitez pas à poser des questions. Vous allez réussir à votre projet. Vous allez voir, à la fin, avec sourire aux lèvres, vous aurez 2 à 3 acceptations. Vous allez vous dire, bah, c'est pas possible. Donc, écoutez, ne racontez pas de n'importe quoi. Donc, vous dites, alors, je souhaiterais, après cette licence en biochimie, en tout, vous précisez comme ça, ou bien en sciences politiques, intégrer un master de droit, sciences politiques, vous précisez comme ça. En fait, tout est sur votre plaquette de formation. Ça, c'est un outil indispensable. Vous ne devez pas laisser ça de côté. Déjà, les étudiants qui ont la licence en sciences politiques, par exemple, déjà sur la plaquette de formation, ils mettent déjà la poursuite d'études. La poursuite d'études, là. Ceux qui ont cette licence-là peuvent intégrer quel master après? Il y a tout. Il y a tout. Et quand vous parlez comme ça, ils sauront vraiment que vous avez étudié la plaquette de formation. Vous avez cherché à comprendre ce que vous voulez faire en France. Donc, juste après ça, vous revenez. Parfois, d'autres disent que, bon, en juste de la réputation internationale des universités françaises, la qualité des enseignants sont pour moi des raisons pour réussir à mes études. Donc, vous n'êtes pas obligé de le dire. Vous n'êtes pas obligé de le dire. Mais, si vous voulez, vous pouvez mettre ça dedans. Mais tout ce que je dis depuis, peut-être j'ai déjà fait 1500 mots. D'autres vont aller jusqu'à dire 2500. Écoutez, vous n'avez pas besoin de ça. Donc, juste après ça, vous finissez par un mot de fin. J'ai déjà dit, projet d'études. Juste après votre projet d'études, il y a projet professionnel qui vient. Afin de devenir enseignant-chercheur. Et si vous dites ça, déjà l'entretien, les agents d'entretien qui lisent déjà votre motivation, ils vont vous demander à l'entretien quelles sont les étapes pour devenir enseignant-chercheur. C'est un exemple, je prends comme ça. Ou bien, quelles sont les étapes pour devenir contrôleur de gestion. On va vous demander ça. Donc, si vous dites ou bien c'est quoi enseignant-chercheur, on va vous demander ça. Quelqu'un qui veut devenir enseignant-chercheur, il ne sait pas quelles sont les étapes pour devenir enseignant-chercheur. Vous savez qu'il y a un problème. Il y a un problème. Donc, vous finissez la lettre tout simplement par dire dans l'entente d'une suite favorable, bon, les mots de fin, vous pouvez raconter là tout ce que vous voulez. Mais là, vous avez des notions indispensables dans votre lettre de motivation. Donc, là, déjà, je suis déjà à 14 minutes. Vous me permettez de m'arrêter là. Et puis, la prochaine vidéo vous parlera de comment réussir votre entretien. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Posez-moi les questions, je suis là, je vais vous répondre, je vais vous accompagner. Il n'y a pas de si, il n'y a pas de si. Donc, à la prochaine vidéo, toujours le slogan, c'est quoi? Il faut être vraiment expérimenté pour parler de ce que vous voulez faire comprendre aux autres. Donc, c'est ça. Alors, à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.